jours, elle travaille au calme dans son atelier installé dans son pavillon de la Grigonnet. Elle s'appelle Soisic Leuny-le-Port et voilà 2 ans, elle s'est lancée dans l'artisanat d'art. Elle peint la porcelaine et uniquement la porcelaine de Limoges. Donc, j'achète des pièces blanches qui viennent exclusivement de Limoges. Je me fournis qu'à Limoges. Et ensuite, je peins, soit en fonction de mon inspiration, ou alors, quelquefois, en fonction des commandes des clients. Ça peut être de la reproduction, ça peut être aussi quelqu'un qui me dit « j'ai envie d'une théière avec des marguerites et j'en trouve pas dans le commerce ». Je lui fais une théière avec des marguerites. Quelque part, il y a une demande parce que effectivement, les gens ont quelquefois envie d'avoir des choses plus personnelles, qui leur correspondent mieux, pour une circonstance, pour un baptême, pour un mariage, pour un anniversaire, aller trouver un mug avec le prénom juste, la date. Voilà, ça se trouve pas. Il y a des jolies choses dans le commerce, mais ça se trouve pas. En porcelaine, il y a le panel est vaste. Bon, il y a les classiques théières, assiettes, il y a les couverts, il y a des pichets, il y a des plats de différentes formes, il y a des choses très classiques, il y a des choses plus modernes, il y a des bijoux. Moi, j'achète des pigments spéciaux pour peinture sur porcelaine dans un magasin spécialisé à Nantes, avec des produits particuliers pour faire tenir les pigments. Ensuite, je cuis. Et ça cuit pendant 4 heures pour arriver à 800 ou 850 degrés en fonction des couleurs. Ça dépend des couleurs. Le rouge, si vous le poussez trop fort, il va sortir marron, ça va pas être terrible. Il y a les bleus qu'on pousse un peu. L'or, on le cuit un peu moins parce qu'on peut aussi mettre de l'or sur la porcelaine. Un arôme comme ça, c'est plus long. Parce que quelquefois, pour bien que la fleur ait les ombres et les volumes, on ne peut pas l'avoir en une cuisson. Donc on fait ce qu'on appelle une repique. C'est-à-dire qu'une fois que la pièce est sortie du four, on la retravaille un peu et elle se refait une deuxième cuisson. Des petites théières un peu plus originales, là c'est juste pour une personne. Et c'est vrai que mon petit éléphant, là, il plaît bien. Il y a les théières plus classiques, hein, ce qu'on appelle la théière boule, qui est la théière toute ronde. Il y a aussi la théière solitaire, donc qui est pour une personne aussi. Donc vous avez la tasse en dessous et la théière au-dessus. Les gens l'achètent comme un vase, mais à la base c'est un étui pour ranger les lunettes. Mais en fait les gens n'ont pas trop confiance, que comme ils sont plus habitués à avoir des choses plus douces pour les lunettes, bon ça... Mais en vase ça a plu aussi. Il y a des tisanières, donc c'est pareil, c'est pour faire infuser, vous mettez à infuser et puis... La sortie de four, c'est toujours un coup de stress quand même. Surtout là, oui, j'ai 4 pièces de commande. Enfin, c'est des tartineurs, donc... le moment, bah, tout me plaît en fait. Tout, parce que j'aime bien être au calme ici. J'aime bien gérer mon temps. Je suis tranquille avec mes chats, ma musique. J'aime créer, je fais de la couture, je sais qu'un jour je me mettrai à peindre sur toile. Pas là parce que j'ai pas le temps, mais je sais que j'y viendrai un jour. Mais juste pour mon plaisir. Ah, je pense qu'on y met toujours un peu de soi. Ça c'est certain. Quelquefois il y a des pièces, je les peins et quand je les vends, bah, je suis contente de les vendre puisque c'est le but. Mais quelquefois il y a des pièces qui partent, j'aime même un petit pincement. Et vous pouvez découvrir les œuvres de Soisic dans son atelier à la Grigonnet, mais également en exposition au Pont des Arts à Rezé.